Et bonsoir et bienvenue. On est dans cette émission VOP. J'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Normalement, oui, tout est calé. On a fait les réglages, on est bien, on est tranquille, on est détendu. Monsieur Resident, bonsoir, comment ça va? Bonsoir mon Scanplace, vraiment très heureux et très excité d'être ici pour mon premier reggae podcast. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est incroyable quand même. On a la chance de le recevoir quand même ici ce soir. Et c'est un honneur parce que tu fais pas beaucoup d'interviews. C'est pas faute de pas vouloir, c'est que malheureusement, bon, les Selectas sont pas forcément mis en avant dans les médias reggae et autres et donc forcément, je suis un peu Selecta moi aussi, donc je connais ce truc-là, donc je me dis: «Vas-y, on va Big up. inviter». Je sais que tu as des choses à dire, des choses à raconter, des milliers d'anecdotes et d'histoires et donc on va pouvoir profiter de ça ce soir tous ensemble. Bon, en tout cas, on va faire une petite présentation de The Resident. Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous qui va vous permettre de découvrir tout simplement The Resident si vous ne le connaissez pas. Il y a des visages que l'on ne voit pas toujours au premier plan, mais dont la voix et l'énergie sont devenus en 2 décennies la colonne vertébrale d'une partie du reggae en France. Cet homme, c'est The Resident. Pour certains, il est Prince Keman, pour les fidèles, il est parfois tout simplement le président. Tous ensemble, on va lui faire son password favori. Je te le fais une fois, on le fait ensuite, tous ensemble. First time. Resident is my president. Resident is my president. Merci beaucoup, à bientôt. Son histoire avec le son commence véritablement au tournant des années 2000. Mais c'est une rencontre à Londres avec Tipeee, du label High Grade Records, qui va sceller son destin. De retour en France, il se donne une mission, devenir l'ambassadeur de la scène bouillonnante des Virgin Islands. Dès 2003, il porte haut les couleurs d'artistes majeurs comme Midnight, Pressure, Niora ou Batch, mais aussi Rima, Rassatitude, Avaron et Desiree, créant avec le projet VI Connection un pont direct entre les îles Vierges et l'Hexagone. Pourtant, The Resident n'est pas un homme de dossier. Dépassant aujourd'hui largement le cap des 1000 concerts, il s'est imposé comme un ambianceur hors pair, capable de baquer les profils les plus divers. On l'a vu porter les shows de la fine fleur du reggae, de l'énergie de Naman, Tyro et Nutty, aux voix de Sumti et Flavia Coelho, en passant par les vétérans comme Scaramucci, Papa Style ou Yanus Odua. Depuis 2012, il est aussi la voix officielle du Reggae Sunska, un rôle de MC qui l'a conduit à intégrer ce que Mike Dinka appelle la famille, celle de Sinsemilia. Sound System attitré du groupe, il a ouvert leur tournée nationale avant de poser sa vibe sur le titre Flow en 2021. Je demande aux ingénieurs d'éteindre les lumières, tous les téléphones, tous les briquets, et on chante Joyeux anniversaire. Sunska. Sunska. Fais du bruit, c'est grâce à toi. Activiste infatigable, il trimballe ses platines partout, des plages du littoral aquitain l'été jusqu'au sommet des montagnes pour ses winter tours. Là, il accompagne ses complices de route, Balik de Danakil, Natijan, Brahim, Flox ou Vanupier, et partage la scène avec les expérimentateurs sonores comme Manu Digital, Dapache ou Attili. Dans les champs. Alright, my selector, please reload. Come back again. Faites du bruit pour vous, même encore une fois, c'est pour vous, mesdames et messieurs, bordel. Alright. Marley Tune, big up à Danakil, mon crew, mon équipe, tous les autres quelque part là-bas en famille, au chaud, au bord de la cheminée. Yes, Marley Tune. Je suis né dans une famille modeste, l'injustice et la guerre sont des choses que je... Du bitume de Buenos Aires avec l'artiste Rebel Eye aux neiges de Courchevel, The Resident reste ce gardien du temple de Sound System, évoluant désormais souvent en trio avec le chanteur Doogie et le multi-instrumentaliste AQN. Aujourd'hui,
nous recevons l'homme qui fait vibrer le reggae français depuis plus de 20 ans. J'ai nommé The Resident. Monsieur The Resident, donc, on est de retour. J'ai fait tout ça? T'as fait tout ça quand même. Ah, Il en est passé des années. oh bon sang. Eh oui, c'est beaucoup de temps passé, évidemment. Alors, que retiens-tu de tout ça, de ces images? Est-ce que il y a des trucs que tu n'avais pas vus peut-être depuis longtemps? Ouais, il y a des trucs que j'avais pas vus depuis longtemps, mais c'est que du plaisir. Trop bien Ouais, d'avoir ouais. digué, d'avoir creusé, d'avoir retrouvé ces images chambées. Des images du Sunska, des images de Paris en première partie de Midnight, qu'on parlait juste avant l'émission, hein, pour faire des petites indiscrétions. Yes. Et puis, oui, voilà, des images de la route, tout simplement, des images de la vie, des images, encore une fois, du plaisir qu'on a eu à donner, à partager ces moments. Bah, ça, c'est magnifique. Merci en tout cas, super taf. Bah, mec, Trop avec bien, ouais, plaisir, ça avec fait plaisir. plaisir. Je me devais de faire ce genre de présentation parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est un travail un peu de l'ombre, Selecta. Parfois, les gens voient pas forcément. C'est l'artiste qui est devant le Selecta qui attire toute la lumière et parfois, malheureusement, alors que, bah, comme on le sait, les Selecta, ils restent 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures sur scène. Ils font tout le boulot aussi derrière et on n'en parle pas assez. Donc, on est là pour ça. Et cette petite vidéo, elle est là pour rappeler ça aussi que, ben, derrière les grands artistes, il y a toujours aussi d'autres artistes différents aussi, mais qui apportent leur lot de positif. Bon, alors on est là aujourd'hui, évidemment, pour parler, mais on est là aussi pour jouer, évidemment, comme tu Ouais. le sais. On va représenter ce plateau qui est ici, donc le plateau de jeu de Viens, on parle, avec toutes ces cases colorées, clairement, qui a été fait donc par AD, qui est présent sur le chat ici, qui m'a aidé à fabriquer tout ça de ses mains. Et ça, c'est magnifique, donc encore big up à elle parce que c'est juste exceptionnel. Alors, quelles sont les règles de ce jeu? Tu les connais déjà, mais pour les gens qui sont dans le chat, on va en reparler. C'est très simple. Voilà, il y a des cases de couleurs. Tu vas jouer, toi, avec le pion que l'on voit ici. Je ne sais pas si on le voit bien ici, le mini Resident, évidemment, qu'on l'on voit ici. Tu vas lancer le dé. Tu vas avancer petit à petit. Quand tu vas tomber sur des cases de couleurs, on va prendre les cartes de couleurs en fonction. Donc, il y a 4 catégories. La carrière en bleu foncé. Nous avons les questions un peu absurdes et marrantes en rose. Nous avons le bleu turquoise, vert turquoise pour ceux qui veulent, pour tout ce qui est côté perso. Et ensuite, nous avons les cartes promo en violet. Nous avons aussi les défis que l'on peut voir ici, ici et ici, qui vont être des passages obligatoires sur lesquels on va s'arrêter. Tu auras des petits défis à relever et tu vas voir, ça va être plutôt cool. On va bien rigoler, ça c'est sûr. La subtilité de ce jeu, c'est que le chat, il joue aussi avec leur pion. Le chat sur Twitch, je précise, joue aussi. Et donc, ils vont lancer le dé. Je vais lancer le dé pour eux, les faire avancer. Si ils parviennent à atteindre ici cette arrivée avant toi, ils gagneront des cadeaux. Voilà. Et les cadeaux, c'est Resident qui les a amenés. Ce sont des vinyles. Est-ce que tu veux en parler? J'ai amené une petite boîte composée Exactement. de 3 45 tours. Exactement. Ils sont là. 2 et 3. Donc des 45 tours qui ont eu donc 3 fois 500 pesages. 3 fois 500 exemplaires. Exactement. Et là, il y en a. On peut plus les acheter finalement. Non, ou alors ça serait difficile de les trouver. Ouais. Pour les collectionneurs, peut-être les diggers vraiment qui vont trouver Exactement, ça. exactement. Donc c'est ultra collector. Donc c'est à gagner pour ceux qui vont atteindre l'arrivée. On va faire un tirage au sort. Si le chat arrive à l'arrivée, on fera un tirage au sort. Donc il faudra vous manifester à ce moment-là et dire je veux participer au tirage au sort. Et on tirera au sort tout ça. Vous gagnerez aussi le petit pion Resident avec ceci. Ouais. Et je vous enverrai tout ça chez vous directement à la maison. Donc ça, c'est magnifique. Voilà, on remonte le petit plan sur les vinyles. Magnifique, exceptionnel plan. Voilà. Mon cher Resident, C'est à moi. à toi l'honneur. Je te laisse de donc lancer le dé. le premier dé. Exactement. Ah, direct. Le gars fait un 6, quoi. Full. Il n'est pas là pour régler. Je te laisse de déplacer ton pion. Je te laisse l'honneur. Alors de ça, c'est une commencer. case. Hein. Exactement. 2, 3, 4, 5, 6. Exactement. Première question. Donc, on tombe sur une question de type carrière que je vais te poser. Alors, on dit souvent que la voix d'un MC se prépare dès le réveil. Hein. Qu'est-ce que tu as pris au déjeuner ce matin pour être ready pour le show? Eh ben alors, écoute, c'est très simple. Moi, tous les matins, la chose qui me fait finir d'ouvrir les yeux, c'est un thé à l'anglaise. C'est-à-dire que ça ramène tout de suite à une première anecdote, si tu veux. Yes. En 2004, donc c'est encore un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et je pense qu'il va y en avoir plusieurs ce soir.
Je suis parti à l'école des sound systems en Angleterre OK, pendant 1 an, quasiment. J'ai commencé à Londres trop et bien. puis j'ai fini à Brighton OK. et en fait et ben, tous les matins là-bas, ils se réveillaient avec le English tea traditionnel Mmh. comme tout le monde et en fait, ben, j'ai pris ça dans ma routine, du matin en écoutant un certain album. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, en lisant les premières news, du matin et c'était comme ça que la journée commençait en Angleterre et quand je suis rentré en France et ben, j'ai gardé ce petit bout d'Angleterre Trop bien. pour moi. Donc le Donc petit thé tous à les l'anglaise. matins, le thé à l'anglaise Le thé à avec l'anglaise. la petite touche de lait là OK. et c'est sûr qu'une journée bien commence. Et si tu tu pas ton thé à l'anglaise, est-ce que ça part mal déjà? C'est pas que ça part mal, mais il manquera quelque chose dans Ouais, la routine, quoi. OK. Mais est-ce que tu arrives à garder ce truc-là, même en tournée, partout? Ouais, j'apporte mes sachets de thé dans mon sac de tournée, les Ça gens c'est ils tombent par ça terre à c'est chaque magnifique. fois et c'est très, très drôle parce que j'ai même des fois la mini bouteille de lait. OK. Ah ouais, putain le gars Donc est chaud. ouais, indépendant. En tournée, Le gars est pas le chaud. choix. Des fois, on a la chance d'avoir la petite bouilloire dans la chambre, donc direct le matin sans même qu'on ait le petit déj parce que c'est toujours pour les skieurs, par exemple, quand on parle de l'hiver à 7 heures ou 9 heures du matin, nous on dort encore. On se lève à 10 heures, 11 heures pour repartir tout de suite, donc il y a plus de petit déj, donc si on peut le faire nous-mêmes, c'est fini, quoi. Bien sûr. Non, On mais est tu en as raison. place. Incroyable. Incroyable anecdote déjà, ça commence très fort moi je dis, hein. Ça commence très, très fort. Est-ce que, Adé elle dit: «J'aime trop ce mec, tellement sympathique». Tu vois? Regarde, paf, Big up Adé. direct et petit compliment et tout. Écoute, je te laisse Come again? relancer le dé. C'est reparti. Est-ce qu'il va nous refaire un 6? Ah, un 4. C'est vrai que tu as fait pas mal de 4 tout 1, à l'heure 2, 3, 4. et encore la carrière évidemment. Deuxième question sur ta carrière. Hem, donc tu as été l'ambassadeur, on en a parlé en off, mais les gens le savent de toute façon. Tu es l'ambassadeur de noms des Virgin Islands comme Midnight Pressure, Batch, dès 2003, dès 2004, donc assez tôt. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off finalement. Comment tu as réussi à convaincre les programmateurs de l'époque que le son de Sainte-Croix et c'était l'avenir du reggae quoi, les Virgin Islands, comment tu as réussi à les convaincre? Ou est-ce que justement tu as pas réussi? C'est ça la question. Ouais, on va dire qu'on a plutôt pas réussi. Ouais, ça a été dur. Clairement, on n'a pas réussi. Pourtant, on portait un message qui était tellement, novateur, en tout cas nouveau, qui se différenciait tellement du reggae jamaïcain traditionnel qui était à la mode, à cette époque-là, Yes. que nous, on y croyait en tout cas, parce que cette musique, elle a changé nos vies, quoi. Nous, on Ouais, l'a perçue, on l'a ressentie et on a voulu la partager au plus grand nombre parce que c'était ça aussi l'histoire des sound systems, c'était faire partager, connaître la musique, à tout le monde, en tout cas à ceux qui voulaient bien l'entendre ouais. et donc, bah, nous, dans notre sound system, c'est pour ça qu'à cette époque, on a créé The Resident pour être un son de système dédié 100 à la musique de Sainte-Croix et c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années, en fait. On a OK, joué pendant 5 ans, des sessions de 2 heures, 3 heures, 100 musique des Virgin Islands OK, et là, c'était education time, et c'était une autre façon de faire des sound systems par OK. rapport à ceux d'aujourd'hui, mon ami, ça, c'est certain. OK, donc finalement, tu as pas réussi à convaincre les programmateurs. C'est plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont montés dans le train, mais beaucoup plus tard, quoi. Ouais, disons que nous, on a fait, du terrain, comme on dirait aujourd'hui, tu vois? On a fait du terre-terre. Mmh. C'est-à-dire Ouais, qu'on a été donner la musique dans les basements, dans les yes. bas-fonds, tu vois? Dans les sous-sols, dans les caves, dans les sound systems, quoi. Alors que, ben, eux, ils voulaient parler justement de maisons de disques et tout ça. Donc forcément, on n'était pas dans le même monde, Ouais, tu vois? Nous, on était dans l'underground. Donc on a nourri l'underground de cette musique-là et puis elle a grandi petit à petit jusqu'au point qu'ils sont venus pour la première fois en Europe et en France. c'est la chute. La chute de Resident. La chute la chute de Resident en direct live. Putain. Vous vous rendez compte? Et c'est comme ça qu'une fois qu'ils sont venus, en fait, et qu'ils nous ont déterminés comme lien Ouais, entre, le monde des médias et eux, qu'on a pris justement OK. de la reconnaissance, tu vois? Parce OK, que là, OK, ils ont OK, dit: «Ah OK. mais en fait, c'est eux qui ont besoin de nous», tu vois? Ouais, Pour aller vers les médias, la presse, tout ça, donc là, la France a compris qui on était, quoi OK. et le respect qu'on avait de ces artistes-là. Eh oui. Puisque grâce à Tipeee, Ouais, Londres, on avait OK. fait déjà un petit chemin. Ouais, donc au final, c'est toi qui as quand même fait le plus gros du boulot avec tes associés évidemment, mais pour ramener justement le son des Virgin Sur Islands, scène, quoi. voilà, Ouais, sur scène, ouais. sur scène. OK. Sur bon, parce OK, qu'il y avait OK. pas de radio qui jouait ça à l'époque, à Ouais. part bien sûr notre, émission de radio à Lyon avec OK. mon ami Marshall Nico, qui lui Big up. faisait justement des émissions 100 Virgin Islands, parce que c'est lui qui recevait les CD et toute la musique à l'époque. OK. Donc c'est parti de Lyon tout ça.
Incroyable. Incroyable histoire, encore une fois. Ok, les gens ont mal répondu, malheureusement, dans le sondage. Oh les gars. La question, c'est dans quelle décennie Resident a-t-il commencé à être un acteur du milieu du reggae? Et ils ont mal répondu et je crois qu'ils se sont dit soit trop tôt, soit trop tard, mais en tout cas, c'était pas la bonne réponse. Donc, je vais lancer le dé, mais il y a un malus de 2. Bon, ben 5, donc 3. Bon, écoute, 1, 2, 3. Donc, vous avancez quand même, mais petit à petit, The Resident est loin devant pour l'instant. On y va, c'est le troisième I and I lancé. lead the way. Allez, paf, en plus, 1, 2, 3, 4, 5. il ralentit pas, le gars, quoi. Il fait que des 4, des 5, des 6. Ça ne rigole pas On du est tout. chaud, nous. Ah ouais, non, mais le gars. C'est notre premier reggae podcast. Hein. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. En fait, j'ai compris, c'est le ventilateur qui tège mon petit- Ah, il te pousse. Et oui, tu te bats contre Il vents veut- et il veut- marées, il veut quoi. aller plus vite, tu vois, il veut aller encore plus vite. Incroyable. Donc, petite question. Ouais. Quel est le livre ou le film, même hors reggae, hein, en général, qui a pu changer radicalement ta vision de la solidarité humaine, en tout cas sur l'humanité, quoi? Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué, un livre que tu as lu qui t'a vraiment remis, on va dire, Je crois que c'est Captain Fantastic. Ah, avec Viggo Mortensen, exactement, ouais. Tu vois, avec ses enfants Ouais, dans ouais. la forêt, tout ça. Qui là. les éduque différemment, Ouais, sans ce école. film-là, il est extraordinaire. Ouais, je vois. Extraordinaire. C'est vrai qu'il est fort. Il est Moi, très, je très dis fort. ce film-là. Ouais, parce qu'en fait, tout le monde soupçonne qu'il est Fou. qu'il est fou, qu'en plus ses enfants sont bêtes et en fait ils sont hyper intelligents. Il leur apprend, il leur fait lire des livres. Une autre vision, un autre monde est possible. Exactement, c'est exactement le message du film, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre le même chemin que tout le monde. Extraordinaire, je le recommande à tout le monde. Yes, Captain carrément. Fantastic. Ouais, sorti il y a quelques années maintenant, mais franchement, matez ça parce que c'est vraiment très 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 fort. C'est très 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 lourd. Restez Allez, sur vas-y, place. je te laisse le lancer à leur place parce que j'ai une main pourrie apparemment. Ah oui, toi t'as la main Chaude. 2, 3, 4, 5. Ouais, on va te laisser lancer tous les dés, je pense. Comme ça, au moins après, ils vont pas dire que c'est ma faute. On est Tu ensemble. vois les ce que gars. je veux dire? Allez, 2. Bah, de toute façon, t'es obligé de t'arrêter sur le défi. Ah oui, aussi on s'arrête défi. Là, on s'arrête sur le Tadam. défi. C'est le moment du défi. Défi. Exactement. Donc, je te laisse prendre ceci. Tu vas pouvoir appuyer là-dessus. Quand tu vas appuyer là-dessus, ça va déclencher le jeu. Tu vas entendre une note. Ok. Et après, avec ton doigt, tu vas voir, il y a une onde. Il va falloir que tu replaces le truc sur l'onde. Ça va changer les notes, tout simplement. Est-ce que t'es bon? Ready. Non, set, le gars est go. bon. Là, maintenant, il faut que tu retrouves la bonne note. Ah ouais, non. Pas facile, hein? Ah, pas si loin. Ça va, c'est pas Ok, catastrophique. j'ai capté. Le premier, j'avais pas. Maintenant, j'ai capté. Ok. Ok. Pas simple. Est-ce que dans le chat, ils kiffent le jeu là? N'hésitez pas à le faire vous aussi chez vous en direct, hein. Le jeu s'appelle dialed.gg. D-I-A-L-E-D. D, pardon. .gg. Donc n'hésitez pas, évidemment. Mais c'est un jeu qui est pas évident. On dirait que c'est facile, mais c'est vraiment pas facile. Ouais, n'hésitez pas à répondre dans le chat aux questions comme aux lipodes qui sont accrochées en haut, épinglées du chat. Voilà, que vous soyez sur téléphone ou sur ordinateur, c'est pareil. N'hésitez pas, évidemment. J'étais loin. Aïe, c'est la chute. Il en reste un dernier pour avoir ensuite ta moyenne. On n'a pas l'air confiant sur le Resident. Ça a l'air chaud. C'est très très chaud, mais c'est très rigolo. En vrai, je vous conseille de le tester puisque bon, c'est gratuit. Eh, pas mal quand même, ça va. Alors tu as combien? Tu as 8,36 sur 50. C'est pour l'instant, bon, on a eu que 2 invités, on a eu que Grézou. Ah oui, donc- j'ai eu 0 au premier. Ouais. Ah oui, 0, oui, effectivement. Ouais, c'est la chute. Ouais, c'est la chute de. Ok, pas évident.
Pas évident, Non, voilà. pas Mais c'est un bon entraînement pour ceux qui Faites-le. veulent parfaire leurs oreilles, évidemment. Dites-moi. À moi. Vas-y. 2. Ah, le vent, encore une fois, nous. On a mis le ventilo, j'avoue, hein, parce que Il fait chaud. il fait extrêmement chaud. On est à Bordeaux et à Bordeaux, je crois qu'aujourd'hui, il fait quoi? 36, 37, un truc comme ça. Et c'est pas près de se terminer. Donc, tu es arrivé en sound system finalement par le dub électro, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok. Tu es un grand fan d'Iration Stepaz et Matt Professor, si je dis pas de bêtises non plus. Quel élément technique de cette école UK Bass, justement, tu disais tout à l'heure que tu avais fait sound system en Angleterre, qu'est-ce que tu conserves encore aujourd'hui dans tes sélections qui sont finalement peut-être un peu plus roots, souvent, j'ai l'impression en tout cas. En tout cas, dans tes sélections aujourd'hui, qu'est-ce que tu conserves de cette école? Qu'est-ce que tu as gardé? Eh ben, en fait, on va vite, répondre à cette question parce qu'en Angleterre, en fait, moi, j'ai eu la chance, à la fois de rencontrer, de jouer avec Jashaka. Mmh. Donc, quand tu vas en Angleterre, quand tu es fan des sound systems, le premier que tu veux voir, c'est Jashaka. Mmh. Après, c'est, Abba Shanti et puis après, c'est tous les autres qui en découlent. Bien sûr. Irish and Stepa, les, Vibronix, les Disciples, les, King Earthquake, et j'en passe et des meilleurs. Yes. Donc, moi, j'ai été apprendre toute cette culture du sound system, du Ok. traitement et de la sélection. Tu vois? C'est ça Mhm. que j'ai été apprendre là-bas. Ça faisait partie un peu de l'école pour moi. La finalisation avant le diplôme pour dire que je connaissais un peu plus le reggae music que la moyenne. Et donc, ce que je garde aujourd'hui, bah, c'est les sélections dans mes sound systems de Chaka, de Steve Vibronix que j'écoutais, quand j'étais jeune et que j'allais voir en sound system avec des grands yeux comme ça et puis aujourd'hui, c'est mon ami, je l'amène dans les sound systems, tu vois? Donc, Incroyable. c'est juste, voilà des moi, ce que j'ai kiffé, en fait, c'est juste que soit tu mettais le disque ou le CD d'un artiste, puis moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, tu vois? Et puis même de devenir, son pote ou son ami, tu vois? Donc, Ok. c'est voilà, Ouais, ça, l'Angleterre, c'est c'est chaud. aussi ça, quoi, Ok. tu vois? Ouais, c'est allé vraiment au contact du truc, quoi. Ben, en fait, Abba Shanti, la première fois que je l'ai vu, ou du moins l'une des premières fois, c'était à Brighton quand j'habitais au sud de l'Angleterre, Ok. station balnéaire. Ouais. Et en fait, lui, il venait toutes les 2 semaines, faire des sessions sound system et il arrivait avec le camion, avec Ah la ouais. sono. Bon, ça s'ouvrait, il descendait toutes les enceintes et tout, il branchait tout, tu vois? Et puis après, c'était session, quoi. Putain. Et là, par exemple, bah, une anecdote où, j'avais rencontré donc Laurent Tipi Alfred, de High Grade Records à Londres, Tout à fait. quelques mois auparavant et il m'avait dit: «Si tu croises Abba Shanti, donne-lui ce vinyle». Et c'était l'album Faya de Dizary, Ok. qui aujourd'hui, si tu veux l'acheter neuf, coûte 500 €. Ah ouais. Tu vois? Et il me l'a donné et je lui ai dit: «Pas de problème, je vais voir Abba la semaine prochaine en session, je lui le donnerai, quoi». Et Ok. donc, à l'époque, à la fin de la session, je vais voir Abba: «Salut, nous c'est les BI et tout, on adore, machin, est-ce que tu connais? Non? Tiens, écoute ça, Ok. cadeau». Trop bien. Et j'ai plus jamais revu, l'album de Dizary pendant 15 ans, quoi. Truc de fou. Bah, ouais. Est-ce que tu l'as dans ta collection maintenant? Oui, Incroyable. il est Incroyable. ouvert et je l'écoute pas souvent parce que c'est précieux, mais ouais, Ouais. bien sûr. Ah, ça, c'est plus que collector, évidemment. Ah bah là, Plus que c'est collector. ultra collector. Incroyable. Ultra. Donc, ils ont eu juste. Incroyable. Donc, je te laisse lancer le dé, parce que tu as la main chanceuse, Clément. Ouais, le gars, il a un lancer de dé, il 1, tremble pas, 2, quoi. 3, 4, 5. Salut les gars. C'est la première fois que ça arrive. La dernière fois avec Grézou, jamais ils ont rattrapé le gars. Là, ils t'ont déjà rattrapé. Donc ça, c'est beau déjà. C'est On pas est pas mal. mal. On est pas mal. On est Franchement, en on est route pas pour le mal du cadeau, tout. les gars, hein. Ouais, non, mais ils sont forts. Ils ont des bonnes réponses en plus. En plus, là, il ralentit 3. Aïe, 1, aïe, aïe. 2, 3. Question perso. Eh oui. Uhum. Alors, je lisais un petit peu les interviews, le peu d'interviews que j'ai vues de toi, évidemment. Tu as décrit ton premier concert de Midnight en 2005 comme un rêve éveillé. Malheureusement, après la disparition de Midnight, quel héritage spécifique tentes-tu de transmettre en jouant ces titres, etc. Est-ce que tu continues de jouer ces titres encore actuellement dans des sélections? Alors, j'ai fait évoluer, tout ça au fur et à mesure des années, forcément, parce qu'aujourd'hui, si je faisais, la même chose que je faisais il y a 20 ans, je pense qu'il y aurait pas grand monde dans les sound systems Effectivement, ça fait partie du et je métier. le déplore. Ouais. Parce qu'il y aurait beaucoup à ressentir dans ces soirées-là. Bien sûr. Parce que, ben, moi, j'ai ressenti des choses dans ces concerts-là Mmh. que j'ai jamais ressenti ailleurs avec la musique reggae et même Ok. avec la musique en général. Ouais. Parce que c'était plus qu'un rêve, certains disaient que c'était la messe, quoi. Mmh. Mais la messe dans le bon sens du terme, tu vois? Ouais. Celle qui t'enrichit, celle qui te fait du bien, celle qui te fait comprendre que tu es pas tout seul et Mmh. celle qui te dit qu'il va falloir que tu creuses un petit peu plus pour comprendre ce qu'on est en train de te dire parce que tu ressens trop mais tu comprends rien. Ouais.
Donc ça, c'était très, très fort. Ouais. Est-ce que dans justement les artistes que tu joues aujourd'hui, même si j'ai un peu ma réponse parce que tu viens de dire que forcément tu obligé de faire évoluer tes sélections avec le temps. Il y a des artistes que tu retrouves un peu ça? Bon, en fait, comme je te disais au début, donc j'ai fait évoluer ma sélection, donc je garde quand même quelques chansons de Midnight notamment et de Desiree en Mmh. début et en fin de set Ouais. pour, poser mes vibrations à moi. Yes. Et puis, pour ceux qui se sont inspirés, plus récemment de la musique de Midnight, par exemple, bien sûr, on peut citer les Nigerians. Mmh. Super Bien sûr. musique, Ouais. j'adore. Et puis, plus récemment encore, Marcus Gad, son premier album. C'est vrai. Si tu écoutes le premier album de Marcus Gad, c'est, du Midnight dans l'influence à Ouais. 150 quoi. Carrément. Ouais, carrément. Donc, OK. pas de hasard encore une fois. Non, bien sûr, bien sûr. Bah oui, de toute façon, Cette musique va perdurer et elle est intemporelle. Parce ça, qu'il je suis sort bien même d'accord. encore des albums 5 ans après sa mort. Il a sorti 3 albums déjà depuis sa mort. Ah ouais, C'est quand même fou. ça, c'est balèze. Il en a fait Ça, c'est balèze. 72 avant et il en a déjà sorti 3 après, quoi. Ah ouais, Et ça continue. ça, c'est fou. Donc c'est juste, voilà quoi, c'est mystique. Incroyable. Allez, on me double? Bien sûr qu'on me double. 5 carrément, quoi. Putain, ils prennent de l'avance. Mais je veux offrir mes 45 tours à quelqu'un. Ça, c'est c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça va le faire, hein, je pense. Attention. C'est bien parti, en tout cas. Mais on sait jamais, attention, parce qu'après, il peut faire une série de 1. Tout est possible. C'est ça qui est beau avec les jeux. 4. Pas mal, pas mal. 1, 2, 3, 4. Et c'est l'instant promo. C'est l'instant promo. Ça, c'est magnifique quand même. Donc, qu'est-ce que l'instant promo? Évidemment, bah, comme son nom l'indique, c'est un moment où tu vas devoir faire ta promotion, mais Hein? j'ai forcément un petit défi au passage à te soumettre. Les Massives te nomment souvent le président. Évidemment, tu le sais. Donc, tu vas devoir faire ta promo avec la contrainte de le faire comme un discours de président de la République. C'est l'allocution du président. Je te laisse la parole, c'est maintenant. En mode promo. Alors, j'ai pas la musique, la Face République caméra. française, comme si tu étais sur le bureau là avec le portrait, etc. Très cher résident, mais très chère résidente. Ce message est important puisque je viens vous donner une information des plus conséquentes, importantes, essentielles. Cet hiver, nous allons fêter les 18 ans de la tournée Winter Tour. Et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce déjà la participation de très grands artistes, dont un qui n'est jamais venu en tournée et qui représente tout un pan de la musique électronique anglaise des années 90. Encore une fois, je suis sûr que vous connaissez le nom, mais je le garde secret pour le moment, car il faut être diplomatique. Et donc, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois, pour la suite des aventures du président à la montagne pour la 18e édition du Resident Winter Tour, avec toutes les surprises et les amis qui vont avec. Vive la présidence et vive le président. Good vibes. Bravo, bravo, je t'applaudis. Sans trembler, sans bégayer, direct, straight dans le truc. Incroyable. Il n'y a Incroyable. pas de Star Academy dans le ghetto. Incroyable, incroyable. On voit là, on reconnaît le vrai MC, voilà, qui va pas, il n'a pas fait de détour, il a dit ce qu'il avait à dire de façon claire et nette. Et le message est passé. Ça dit vive le président dans le chat. Vive C'est le magnifique. président. 2027, vous savez pour qui voter, il est là, c'est parti. Ah oui, c'est important en plus. Oui, c'est clair. Je te laisse lancer. On va leur mettre un petit malus de 2, du coup, puisqu'ils ont mal répondu. Donc, espérons Ah non, que. ils sont pas en avance, c'est moi qui suis en 3, Du coup, ça fait 1. 1. Allez, Voilà. Bon, bah écoute, c'est on comme est ça. pas mal. Tu On veux? avance. Oui, oui, oui. Vas-y, let's go. Allez, 6 carrément, le gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, come again. Incroyable, incroyable. Le gars va très vite. Il commence à reprendre de l'avance. Il faut répondre juste dans le chat, là. Attention. Les gars, on compte sur vous. Ah ouais, ouais, c'est maintenant, là. Je repars pas avec mes disques, c'est pour vous. à la base. C'est vrai. Si tu avais une bouteille à la mer à envoyer au Resident de l'an 2000, le jeune Resident, quel avertissement lui donnerais-tu sur l'industrie musicale? Eh ben, le jeune Resident, il avait monté une association. Ok. Son association, tu sais comment elle s'appelait? Sur Elle Resident. s'appelait Make Unity a Reality. Ok, pas mal.
Et quand on a compris que c'était un slogan vide, Mmh. bah, on a arrêté Mmh. et on l'a fait différemment. Donc voilà ce que je dirais aux jeunes résidents. OK. Tranquille, quoi. Ben, fais les choses pour toi, en fait, parce que Ouais. c'est la guerre, en fait. OK. Nous, on a voulu, être là, cool, welcome, Venez, venez. mais c'était pas du tout ça, en fait. Ouais. Plus on montait et plus c'était la guerre, quoi. OK, Donc, OK. on s'est dit: «Ah d'accord, OK». Ouais. C'est pour ça qu'on a choisi les VI peut-être, il y a pas de hasard. Mmh. OK, OK. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. OK. Donc, moi, je lui dirais de croire en lui et de croire en lui, OK. tout simplement. Ça, c'est beau. C'est un beau message, c'est déjà pas mal, c'est déjà Rien pas mal. attendre des autres. Ouais, ouais. Bah oui. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Bah, c'est comme ça que nous, on a existé, tu vois? Bah oui, non, mais En bien faisant sûr. nos things, quoi. C'est sûr qu'il y a personne qui va te filer des coups de main. C'est très rare, en tout cas. Donc il faut s'aider soi-même et tout faire pour y arriver, quoi. Si tu crois pas en toi, déjà toi, c'est fini. C'est ça. Ça, c'est clair. OK, bon, on est d'accord là-dessus, c'est clair. Je laisse lancer. Écoute, pour l'instant, ils ont pas répondu. Ah si, parmi nos précédents invités, avec qui Resident forme un trio? Bonne réponse, c'était Dougie et AQN que j'ai reçu. Alors, il y avait pas encore ce plateau à l'époque. OK. Malheureusement, je le regrette parce que j'avais pas encore créé tout ça. J'aimerais bien les réinviter pour faire ce jeu avec eux. On avait plus fait une discussion, juste discussion. Je t'ai bien reçu d'ailleurs. Ah bah, ils sont Mais vite effectivement, ils sont pas venus tous les deux. Maintenant, j'ai eu le trio, quoi. Dougie, Resident et AQN. Incroyable. Donc ça fait plaisir quand même. Voilà, c'est l'évolution pour moi. Dougie, si on peut en dire un petit mot rapidement. Bien sûr, vas-y. Moi, c'est un gars que j'adore. C'est Yes. un gars vrai. C'est un gars qui a un cœur plus grand que lui. Et il a un talent, c'est celui de capter l'attention des gens. On est d'accord. Et c'est pour ça que je crois en lui et que je lui donne, à la fois, mon expérience, tout ce que j'ai appris pour, lui venir, en aide et lui simplifier les choses, même si, c'est compliqué quand on est plusieurs sur scène parce que c'est plus un son de système, c'est un groupe. Oui. Et donc on est confronté à d'autres problématiques. Mmh. Mais dans tous les cas, voilà, je voulais le big up parce que c'est un jeune qui est motivé, qui a un bon fond, qui a des belles lyrics et qui, je l'espère, donnera le meilleur de lui-même bientôt pour que le grand public, s'aperçoive de son talent. Voilà, tout ça. Carrément. Donc big up Dougie, Big up à lui, clairement. Aquen aussi, Ah, bien sûr. parce que lui, Ah, lui. c'est le cerveau, c'est le brain. Ah, il est très, très On pourra en fort. parler des heures, donc C'est clair. toi-même, C'est tu clair, sais, c'est clair. Charles. Je relance le thé. Donc 4 pour le chat, du coup. 1, 2, 3, 4. Il te rattrape. Attention, attention. Bah, moi, de toute façon, que je fasse 1 ou 6, c'est défi. Oui, effectivement, tu peux J'ai lancer compris, le hein, dé maintenant. pour voir pour la... Oh, mais incroyable. Putain, mais le gars, il est trop fort, en fait. Voilà. Il est vraiment Je incroyablement maîtrise, je fort. contrôle. On va faire d'abord le multi-blind test. On va te bousiller les oreilles avec ça. Multi-blind test. Voilà, donc je le répète, pour ceux qui ne savent pas, ce sont 4 musiques superposées que je vais jouer en même temps. Donc 4 musiques de reggae en l'occurrence. Et donc c'est un sacré bordel auditif. C'est pas très agréable. Mais il faut réussir à se concentrer et à décerner un petit peu quelle musique on arrive à reconnaître. Quand tu en reconnais une, ou deux ou trois ou quatre d'un coup, ça se trouve, tu vas avoir les 4 d'un coup. Tu me dis stop, je mets pause, tu me dis le titre, l'artiste, je supprime une couche ou 2 couches ou 3 couches et on y va. Je vais avoir les Allez, 4. je suis chaud. Alors on y va, c'est parti. Attention, c'est pas agréable. Alors, est-ce que nous avons un Capleton? Non, nous n'avons pas de Capleton. Continue. Est-ce que nous avons l'entourloupe? Non, nous n'avons pas. Je suis pas bon. Alors, c'est vrai que j'ai fait une erreur. Il y a la voix de Capleton, c'est vrai. Mais il n'est pas tout seul et il est en featuring, quoi. Ah, mais c'est le Damian Marley, Buju Banton. Il y a tout du ça. monde, effectivement. C'est Buju Banton. Est-ce que tu as le nom du morceau ou pas? Non, je me rappelle plus. Ok. Pas comme ça en tout cas. Bon.
est-ce que je l'enlève ou pas? Et c'est au chat de me dire. Là, les gens, ils disent: «J'ai l'impression d'entrer en enfer». On dirait qu'ils se battent dans la musique, c'est horrible. Ouais, c'est vrai que c'est Donc oui, il y a le Capleton, Buju Banton et quoi, c'est SZA le 3e? Ou heu, Stéphane Marley? c'est Stephen Marley, ouais. Voilà. Bah, je vais te le donner, celui-ci, c'est Rockstone. Ah voilà, Rockstone! Stone. Ouais, c'est celui-ci, effectivement. Bon, alors celui-là, je le mute. Voilà, C'est vrai que c'est allez. pas facile, hein, c'est pas facile du tout. Ensuite, Non, il y a pas de Doogie dans cette sélection. On remet, on enchaîne avec les 3 qui restent donc. la Dubbink. Oui, exactement, mais ils sont pas tout seuls encore une fois. Est-ce que c'est le morceau, World of Reggae ou non, Reggae Addict Connection? Putain, il m'a fait un blind test sur la Exactement! chanson, il y a déjà 10 chanteurs, quoi. Big up, man. Pas mal, exactement. Je vais pas Donc te plus demander de 3 tout sur la première, donc sur juste 2 chansons, il y avait déjà 12 voix, quoi. OK, on mais je me continue. suis dit que tu connaissais par cœur, Reggae Addict Collection forcément parce que tu les connais. On continue. OK, on mute celle-là, on repart, c'est parti, il en reste plus que 2 donc. Ah, il y a Matthew McConaughey. The Natural Mystic, Bob Marley, terminé. Exactement, bien joué. Donc j'ai quand même éliminé les plus difficiles au début, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. que Mais c'est vrai que je t'ai mis des pièges. Il y avait beaucoup de featuring, il y avait beaucoup de il y en avait des voix, là. mais je me suis dit qu'avec ta culture, j'étais obligé de mettre des trucs, Je les ai pas trouvés, mais faciles. tu vois, Capleton, je l'avais. Non, tu as bien reconnu la voix de Capleton d'ailleurs, qui a sorti un nouvel album d'ailleurs, Oui, Ace of Fire, oui. Big up chez Nico, Evidence. évidence. Et Exactement, d'ailleurs, t'as que vu, il a fait 30 millions de streams déjà. ah ouais, c'est quelque chose, hein. Ouais, sur 2 chansons. Ça, c'est colossal. Non. 16 ans qu'il n'avait pas sorti un album, et forcément. Oui, forcément, c'est attendu. Très attendu, ouais, clairement. Et puis l'album est bien. Moi, je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai bien kiffé. Ouais. Franchement, non, très, très fort, très, très fort. Et puis ça fait Bah, plaisir c'est que ce soit drôle comme Evidence. aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'accepter Capleton par rapport à il y a 20 ans. Ouais. Bah oui. On parlait pas des bobos de la même façon. Non, non, Et c'est sûr. aujourd'hui, on sait plus que c'est un bobo. C'est plus important. Ouais, bien sûr. Ouais. On passera ça. Tout à fait, tout à fait. Bah oui, bah écoute, ça, c'est des trucs comme ça. Ils ont eu la bonne réponse. Je te laisse donc tirer le dé. Allez, paf, 6 6. quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, hein. Ah là là, il ralentit. Voilà. Le gars ralentit, quoi. Attention, on n'a pas fait de questions. What Pour the l'instant, fuck il est encore, vite, ouais. il est vite. Hmm. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La question, on remonte en 1999, au divan du monde. Oh Donc tu assistes au sound de Reggae Remedy et Daddy Mori. Toi, tu as décrit cela dans une interview comme une vraie claque. Et ça t'a donné envie de créer ton sound system. En tout cas, ça t'a donné une impulsion, quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah ouais, en fait, c'est la soirée aussi qui a un peu changé ma vie. Ok, Vraiment, quoi. Parce que moi, j'étais dans une autre musique à l'époque. ouais, Et grâce à une amie brésilienne qui m'a emmené dans ce genre de soirée qu'on appelait les sound systems, j'ai débarqué à Pigalle, ok. Paname. Et à l'entrée du sound system, il y avait un gars avec une poche remplie. Ouais, Tu vois. Et quand on a pris notre place, on est passé devant lui, il a pris une carte postale. Bon. Sérieux? Ok, c'est pour moi. On est parti en sound system. Ah Et à ouais. 5 h du matin, je dormais comme ça sur l'épaule d'un Renault, tu vois, parce que j'avais pris tellement de vibes, que c'était fou. Et en fait, en première partie du show de Reggae Remedy et d'Ali Mori plus tard dans la nuit, il y a eu un autre sélecteur qui a joué du Dennis Brown. C'est la première fois que j'entendais, entre guillemets, Dennis Brown. Et là, ça a fait une sorte d'éclair entre le ciel et moi-même. Et c'est là où, bah, quand je suis rentré chez moi le dimanche soir suivant, parce qu'on venait à Paris pour les week-ends, quoi, tu vois, Ouais, eh bien, j'ai dit, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un sound system. Et incroyable. ça a commencé comme ça. Ouais, carrément. Putain, c'est fou, la Voilà. genèse quoi du gars. The Residence Origins quoi. C'était pas la. Ouais, c'est. En tout cas, ça a été l'impulsion quoi. Ça a été la première impulsion. Je me disais, Ouais, ouais. putain, le gars, ce qu'il fait, j'adore. Je vais Ouais. faire ça. Parce que je faisais déjà de la musique. Je mixais déjà, Ok, pas la ok. même musique. J'étais aux antipodes du reggae. Ok. J'étais dans l'électro. Mais le gars, ce qu'il a fait, la vibe, toute la nuit, tout ça, là, je me suis dit, en fait, je connais pas ça, c'est extraordinaire, c'est ça que je veux en fait.
OK. Ça, c'est la vie, en fait. Trop fort. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai parlé à mes 2-3 potes et on a monté le premier sound system. Au 6. secours. Oh là là, putain, mais à chaque fois, vas-y, Bah vas-y, je te oui. laisse passer. 1, Ah non, 2. c'est eux d'abord, là. Ah, c'est eux qui Ah se là, c'est eux cassent. qui ont fait 6, là. 1, Ils prennent 2, les... Ah ouais, 3, là, ils se barrent. 4, 5, Ils 6. prennent les devants, là. Vous pouvez me remercier, les gars. J'avoue. Ça y est. Là, ça commence à... Ouais. Ils prennent... Ralentir. ouais. On a enfin la question rose. Incroyable. Ça y est, on est dessus. On est là. On y est. Ça dit quoi? Elle est pas facile, celle-là. Hein? C'est quoi la chose la plus illégale que t'aies faite de ta vie? Si tu peux le raconter, évidemment. La chose la plus illégale que j'ai faite de ma vie? Ouais. S'il y a prescription, bien sûr, attention. Ah bah non, mais là, je suis surpris parce que là, c'est difficile à répondre Ah, comme truc. on te l'a jamais posé, celle-là. je Ah suis bah sûr. non. Danser dans la piscine Molitor? Danser dans la piscine. Quand tu dis danser. Bah, tu sais, aujourd'hui, c'est un 5 étoiles. Oui. Bah, avant, c'était une piscine désaffectée. Et Ah. il y avait des grosses teufs dedans. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Et c'était j'ai- pas légal. C'était en mode. Ah bah non, c'était plutôt pas légal, En non. mode teuf, quoi. Rave party, quoi. Bon, c'était pas super illégal, hein. Oui, C'était oui, interdit, bien sûr, certes, bien mais sûr. c'est pas un truc genre. Non. Ok, bah c'est déjà pas mal en vrai. Ouais, voilà. Non, Ok, je- ok. Non, moi, je suis pas très illégal. Non, toi t'aimes bien être dans le. Ouais. Non, mais il vaut mieux de toute façon, hein, c'est mieux. Si on pour éviter d'être illégal, on va pas se mentir. Ouais, oui. Ça apporte que des problèmes finalement. Après, des fois, t'es un peu obligé, mais bon. Donc, ils ont mal répondu, donc -2, ça fait 1. Ah, tu vois, comme quoi, rien n'est joué d'avance. Et c'est à toi maintenant. Ah, tu vois, ça Attention, les gars. inverse ça. Attention. 3, 4, 5, 6. On t'appelle souvent le président, encore une fois. Quelle serait la première loi absurde que tu ferais voter si tu étais élu président de la République? Je fais une loi, je dis que tout le monde doit manger à sa faim dans mon pays, tu vois, et Ça, que les c'est beau. transports soient gratuits, Ça, c'est pas mal, ça. et que la solidarité revienne au centre du village, comme l'église. Ça, c'est beau. Voilà, on rééquilibre tout. Ouais, je suis d'accord. Magnifique. Je n'aurais pas dit mieux. Il en aurait bien besoin. On va leur mettre un malus après s'il faut. Bon, Pas de malus, les gars. Hop, écoute, c'est c'est que pas de- grave. Attention, attention. Ça ralentit côté chat. 6. Le gars a fait 2 6 d'affilée. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable. On connaît donc ton amour et ta dévotion pour les Virgin Islands, évidemment. Selon toi, pourquoi justement les artistes de cette île sont reconnus majeurs dans certains pays et pourtant en France ne sont pas majeurs, justement. Certains même presque inconnus du bataillon. Et pourtant, il y a certains pays où vraiment, comme tu le disais tout à l'heure en off, ils remplissent des stades. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que la France était une terre de roots. La France, les gens qui aiment le reggae, ils adorent Israel Vibration, ils adorent Third World, ils adorent les Gladiators, ils adorent tous ces vieux groupes, quoi, tu vois? Parce qu'ils font du reggae roots. Et ben, nous, on a essayé de faire la même chose au début des années 2000 avec les VI qui faisaient du reggae roots, Ouais. mais il était trop roots. Il était trop spirituel. Ouais. Et là, les gens, ils ont pas capté. C'est ça qu'ils n'ont pas accroché peut-être. Ouais. Parce que c'était trop puissant, quoi. Ok. Vraiment. Ceux qui sont tombés dans la marmite, comme on pourrait dire, tu vois, ceux Mhm. qui sont rentrés dedans, ils ont vraiment, je pense, écouté quasiment plus que ça, quoi. Tu vois? Ouais. Parce que c'était juste autre chose, Ok. tu vois? Ouais, ouais. Et pour nous, en tout cas, c'était l'essence du reggae moderne. Ouais. Tu vois? L'essence, quoi. Ok, ok. Plus rasta que les rastas, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il faisait peur aux Jamaïcains, quoi. Tu vois? Moi, je l'ai vu devant votre Benjamin, il shakeait, tu vois? Ah ouais. Eh oui, parce que le mec, c'était Sangoku, quoi, tu vois? Il avait une bulle d'énergie autour de lui comme ça, c'était juste incroyable. Tu regardais dans les yeux, tu avais peur, tu vois? Ouais. Tu te disais: «Mais ce mec, il est pas d'ici, quoi», tu vois? Ouais. C'est pas possible, quoi. Il était en mission, le gars, quoi. Ben, c'était, ouais, c'était un messager, ouais. Ouais. On peut dire ça comme ça. Lui, Ouais. il chantait et les foules, elles sautaient toutes seules, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il synchronisait toutes les âmes et les rythmes cardiaques, quoi, tu vois? Et Ouais. donc, ben, on était 100, 200, 500, 1200, 3000, mais on était qu'un, en fait. Hmm. Et le gars, bah, il faisait ce qu'il voulait avec nous. Il nous faisait nous monter, descendre, monter, descendre. Moi, c'est le seul groupe que j'ai vu dans ma vie, tu vois, où il faisait des concerts de 3 heures minimum, quoi. Ah ouais. Et ouais. Moi, le plus long concert de Midnight que j'ai vu, c'était 3h45. Ah oui. Et sans un mot entre 2 chansons. Ah oui.
comme une session. Ouais. Tu rentres dans le studio, ils sont en train de jouer, tu ressors 4 heures après, ils sont encore en train de jouer. Ouais, effectivement, putain, ouais. Et tu vois, ce sentiment de faire 3 heures et demie, 4 heures de concert en écoutant du Midnight, donc c'est Mmh. pas, Kalash, Admiralty, des trucs qui Ouais, sautent dans tous les sens. Et ben, quand tu ressortais de ça, c'est comme si tu avais fait un marathon. ouais, Épuisé, OK. épuisé. Mais par contre, chargé, tu vois, d'énergie Ouais, positive t'avais quand même comme ta dose, jamais, quoi. quoi. Mmh. Mais alors, c'était impressionnant. Il OK. fallait le vivre, il fallait le vivre. Moi, je l'ai Bah, fait. j'aurais bien voulu le vivre, tu vois? Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Bah, ils ont eu faux, donc du coup, je te laisse lancer le dé avec un malus, du coup, les pauvres. Encore un. Voilà, c'est dur, c'est dur. C'est le coup dur, comme on dit. C'est le coup dur, On est fair play. mais on est fair play, oui. Ah, ça ralentit un petit peu. 1, 2, 3, 4. Et le Encore. 4. Et la carrière, évidemment. Au début des années 2010, tu as tourné avec le One French Love Tour en Amérique du Sud. Ah, Eh oui. oh là là là. Quel souvenir précis gardes-tu de l'accueil du public et de façon générale de cette tournée il y a eu plusieurs éditions, il me semble. Il y a eu 2 éditions, exactement. OK. French Love Tour. Donc OK. ça, c'était juste, 2 tournées exceptionnelles. Donc, il y avait qui comme artiste? Alors, à la base, si on raconte rapidement toute l'histoire, ça Ouais. vient donc de mon ami qui s'appelle Captain Manju, Big up. que je big up au passage, qui lui, dans la vie, il est moniteur de ski à Val d'Isère. OK. Et donc, tous les jours, il fait du ski, l'hiver. Et Super. quand l'hiver s'en va en France, il est passionné de ski comme nous, nous sommes passionnés de musique. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il part en Argentine et il va rider la Cordillère des Andes. OK. Pendant ce temps-là, lui, il va faire ça. Et en fait, à chaque fois qu'il partait, il me disait: «Tiens, donne-moi du son, donne-moi du son, donne-moi du son». Parce que Ouais. là-bas, le reggae, c'était important. OK. Et en fait, au bout de 3 ans ou 4 ans, il est revenu et l'hiver, il m'a dit: «Bah, prochaine fois, tu viens, en fait, ils veulent voir le vrai». OK. Donc, on est parti là-bas. Et lui, en fait, depuis toutes ces années où il y allait, avait fait déjà des contacts autant à Buenos Aires Mmh. qu'ailleurs dans ce pays magnifique qu'est l'Argentine. Et donc, quand nous sommes arrivés, parce qu'on est partis ensemble, Ouais. quand nous sommes arrivés là-bas, et ben, on a retrouvé un chanteur qui s'appelait Rebel Eye. OK. Et donc, avec lui, on a monté notre sound system, puisqu'on avait besoin d'un chanteur local. La première année, on a fait entre 30 et 40 dates. Ah ouais. Ouais. Sur combien de temps, du coup, c'était? Sur 3 mois. Oh putain, le rythme. Ouais, sur 3 mois. On a été joué beaucoup Violence. à Buenos Aires et sa banlieue, parce qu'il faut savoir que c'est une mégapole de 20 millions d'habitants à l'époque, hein, donc Ouais, tu peux jouer partout, Oui. dans toutes les rues, tous les jours et tout, c'est incroyable, mais ouais. truc de fou. Puis on avait des contacts et tout, donc voilà, grâce à mon ami Captain Manju, il a pu construire la tournée avec des sélecteurs sur place, tout ça, OK. tout ça, et les mecs ils hallucinaient, parce que j'arrivais avec des 45 tours et tout, tu vois, j'étais avec une boîte de 45 tours que j'ai vite rangée, parce qu'en fait, je m'apercevais qu'un 45 tours, il pouvait faire une semaine de bouffe avec, tu vois. Ah ouais. Donc c'était un peu compliqué quand même d'en avoir une boîte entière. Oui. Donc je l'ai laissé plus dans le sac. Et puis après, j'avais l'ordinateur. Donc on a joué plus avec l'ordinateur, tout ça. Et en fait, eh ben, on faisait la même chose qu'on faisait en France. Ouais. Sauf que les gens, ils tapaient contre les murs, ils sautaient en l'air, ils nous demandaient d'où on venait. Ils voulaient jouer encore avec nous, ils voulaient qu'on joue le lendemain là, le lendemain là, le lendemain là. Enfin bref, C'est un c'était truc de fou. 100 fois plus débile que ce qu'on faisait chez OK. nous, quoi. Ouais, On ouais. faisait la même chose. Oui. On faisait la même chose. Ah, est-ce qu'ils avaient Moi, je l'habitude de parlais ça pas. là-bas? Et ben en fait, un sound system chez eux à l'époque, c'est le chanteur. Donc Rebel Eye, sound system. OK. Tu vois? Et en fait, je leur ai expliqué que non, en fait, le sound system, c'est un groupe de gens, l'opérateur, le Ouais. sélecteur, le chanteur. Ça fait le sound system. OK. Et donc, c'est comme ça que, en fait, les gars, étaient ah putain, mais en fait, vas-y, j'ai venir, j'ai fait l'équivalent du dubstation Ouais. à Buenos Aires, quoi, tu vois, par exemple. Les belles scènes et tout dans les bars, les trucs comme ça, les clubs. Et c'était juste fou, quoi, parce que les gens, ils n'avaient pas l'habitude de la musique européenne qu'on pouvait jouer, tu vois. Ouais, ouais. Donc, on a fait cette première tournée pendant l'hiver. OK. Juin, septembre. Puis moi, je suis retourné après une deuxième année, mais plus de septembre à décembre. Et là, c'était plus le printemps et début de l'été, parce que Mmh. ça s'inverse, hein. Ouais. Et donc là, c'était encore plus intéressant parce que il faisait beaucoup plus beau, beaucoup plus chaud. Et on s'est beaucoup plus baladé aussi en Argentine sur cette deuxième tournée. On a visité plusieurs villes. On a été jouer à Cordoba, Messi, on a été à Mendoza, pardon. On a OK. été en Patagonie, Mar del Plata aussi, tu vois, qui est une OK. grande ville à l'époque et tout. Très connu là-bas. Trop fort. Mais l'Argentine, c'est aussi un autre monde, tu vois, par exemple, parce que 3 heures du matin, là-bas, les soirées, elles commencent. Tu vas Ah à ouais. 11 heures, c'est fermé. Tu vas à 1 heure, il y a personne.
Et à 3 heures, les premiers arrivent, quoi. Ah ouais. Et à 6 heures du matin, c'est blindé, mon pote, ça dégueule de partout, c'est comme Putain, c'est ça, fou. et tout le monde est, tu vois, comme C'est des fou ce crabes dans une rythme, bourriche. Et putain, ça finit à 8 heures du matin, lever de soleil et tout, et en avant, quoi. trop fort. Juste une énergie, des gens, une passion que j'avais jamais rencontrée de ma vie. Ouais, C'est vas-y comme- alors, je te laisse Bravo, lancer. les gars. On Bravo! continue. Connaissez. Ah, voilà, un bon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme again. Attention, on approche tout doucement mais sûrement. Aïe, 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 il lâche pas le gars. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! L'instant promo numéro 2. Deuxième, un Et deuxième ça, instant promo. ça, c'est assez fou. Ton carnet d'adresses est une encyclopédie du reggae. Et pour prouver que tu es le sélecteur le plus sollicité de France, Non, non, c'est pas vrai ça, par contre. tu vas falloir, en 1 minute, citer 20 artistes ou groupes avec qui tu as partagé la scène. David Rodigan, Jashaka, OBF, Manu Digital, Vanupier, après on peut dire quoi? On peut dire Broussaille, Danakil, Anthony John, Avaran, Big Flo et Oli, on peut dire Midnight, Rod Taylor, Yannis Odoua, Atomic Spliff, Timan Faya, Encore 5. encore 5. Ouais. C'est facile. Stone Love, General Levy, Scaramucci, Sumti. Allez, le dernier artiste qui a fait un album chez Studio One, Alpheus. Ok. Pas mal. C'est même l'un des premiers artistes que j'ai backé. Comme Ah ça, ouais? je le cite en dernier. Oui, j'ai backé cet artiste-là aussi au début de ma carrière, exceptionnel. Incroyable. Le gars, parce qu'on était passionné de Studio One, parce qu'on est arrivé par le dub électro, comme tu l'as dit, Ouais. et quand on est rentré à l'école des sons de système, il faut recommencer du début. Ouais. Donc, on retourne dans les années 60, et dans les années 60, il y a 2 labels, Studio One, Treasure Isle, et il faut apprendre l'histoire, et donc on s'est passionné de Studio One et de Treasure Isle. Et Ok. donc, Alpheus, c'est un chanteur qui a été le dernier à être produit par Studio One. Ok. Donc, on a eu la chance, l'une de nos premières dates, de faire venir ce gars-là et de le faire chanter à Lyon pour Incroyable. l'une de nos premières dates avec Artiste. Putain. Ah ouais. Et plus tard, il a bougé avec Soul Stereo. C'était un des chanteurs de Soul Stereo. Ah, ok. Je savais pas ça. Alpheus. Alpheus, le dernier, donc les 20. Pas mal, pas mal. Ça cite des noms. Sinsemilia, c'est vrai, t'as pas dit Ah ouais, Sinsé- j'ai pas dit Sinsé. Oh là mais là, oh la là là. famille, putain, oh là là. Sinsé, mon Riquet, mon Mike, mon Bozou, C'est pas grave. Jabi, Rachid. Voilà, ne soyez pas vexés si vous a pas cité, si vous êtes un artiste, c'est pas grave, ça arrive. En même temps, encore une fois, avec la longévité de la carrière comme ça, là, on oublie des gens. Voilà, on oublie big up, mais on les big up tous. Un petit 5, pas mal. Pas mal, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ils se font la course. On approche bientôt de la fin, tout doucement, de l'échéance. Même LMK. Ah, LFK. Elle fait les ardentes, là, j'ai vu. Bah, parce qu'elle a explosé. Non, elle a pété comme jamais. Explosé là, avec l'émission qu'elle a Merci fait sur Netflix. Canal, là. Ah ouais, Netflix, ça y est. Ou sur Netflix. Le gars termine direct, quoi. Il termine propre, quoi. Bah voilà comment on a commencé. Ça nous ressemble. Incroyable, c'est incroyable parce que, Ça nous ressemble. bon, malheureusement, ils sont pas arrivés avant toi. C'est vrai, merde. Ah Attends, ouais, non. t'as gagné. Non, 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 non. Allez, on rallonge l'émission, c'est parti. C'est ça qui est beau. J'ai fait 1. Voilà, oh, dommage. C'est bête, ça. J'ai découvert en diguant un peu les infos sur toi, je ne savais pas que tu avais posé sur un morceau de Sinsemilia Ah, qui s'appelle Flow, album 30 ans donc de Sinsemilia. Justement, je voulais que tu me racontes un peu le rec de ce morceau. Comment ça s'est passé? Ah bah alors là, c'est facile à dire, hein. C'est Mike qui m'appelle un jour et qui me dit j'aimerais bien que tu fasses un petit truc avec moi sur un titre pour les 30 ans. Je dis là, t'es sérieux? Ouais, ouais, viens à Grenoble et puis on va s'occuper de toi. Donc Ok. j'étais à Grenoble, Riquet était l'ingénieur du son Mhm. et Mike m'a demandé d'écrire quelques paroles pour la chanson. Et en fait, très vite, il m'a dit: «Non, mais en fait, fais quelque chose de naturel». et et donc c'est venu, comme ça on était en son de système, en se recréant un petit Ouais, peu ouais. cette bulle-là dans le caisson et ça a donné le titre Flow qui, pour toujours, est gravé sur un disque. Ça, c'est Ma fou. voix est gravée sur un C'est ton seul et unique morceau? alors Sur lequel enregistré, avec ta voix, quoi? enregistré, oui. Après, j'avais fait une intro aussi sur Ok. un autre album de Shinsei et aussi à l'époque, j'avais fait une ou 2 dubplates mais qui n'ont jamais vraiment été trop jouées, quoi, tu vois? Ok. Ouais, Donc, ouais. non, non, c'est vraiment le seul morceau, vraiment Ouais, ouais. officiel, qui existe avec ma voix posée dessus, oui, c'est certain. Parce que Incroyable. moi, j'ai jamais eu, comme je le dis souvent,
la prétention d'être chanteur Oui. quand tu travailles avec, des gens qui ont une telle voix devant toi. Tu vas pas dire: «Moi aussi, je vais chanter comme toi, avec toi, Ouais. machin». Non, tu chantes beaucoup mieux que moi, c'est ton truc, Ouais, moi, mon chacun son truc, c'est de rôle. faire tourner les disques et ça va très bien comme ça et c'est, je pense, pour ça que ça a très bien marché. Ouais, Parce qu'on veut toujours être le chanteur, on veut toujours, bien sûr. moi non. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu être, le leader quoi ou être dans la lumière. OK, OK. Ah, intéressant. Bah, j'ai écouté le morceau du coup pour l'occasion. Ça, Ah j'ai trouvé oui! ça assez cool. J'ai trouvé ça assez cool. Bah, Donc allez l'écouter, c'est sur les plateformes évidemment, les 30 ans de Flo! Sound system style again, like it was back in the days. You don't know MI Quad 100. Yes, my residents. We want old school style. Tu veux que je ressorte les vieux morceaux? Ouais, c'est ça qu'on veut. Ok. Ready? Ok. Ça fait pas d'uniforme, Fermino, pas d'uniforme. Je ne servirai pas l'armée, je ne suis pas ce type d'homme. Je répète que pas d'uniforme, Fermino, pas d'uniforme. Car je rejette toute violence, mon ami, quelle qu'en soit la forme. Je dis pas d'uniforme, Fermino, pas d'uniforme. Je ne servirai pas l'armée, je ne suis pas ce type d'homme. Je répète que pas d'uniforme, Fermino, pas d'uniforme. Car je rejette toute violence, mon ami, quelle qu'en soit. Heureusement, parce que là sinon. Allez, faites votre promo les gars. Je vous écoute. C'est à vous. C'est C'est à à vous. vous de faire votre promo. Alors c'est moi qui prends Bah du coup, -2 du coup, ouais, pour toi. -2 sur votre truc. Eh ben -2 voilà. et tu recules même, parce que ça fait -1 même du coup. Ah bah alors voilà, Si on promo. joue le jeu à fond, Allez, promo. promo 3e fois, ça Ouais, c'est on est là pour faire de la promo. c'est C'est pas jamais souvent arrivé. qu'on est sur les réseaux alors. C'est une épreuve de contrainte, pure. En 1 minute, tu dois essayer de parler de ton actualité ou en tout cas faire ta promotion sans les mots reggae, concert, scène, vibes ou sortie. Donc tu dois faire ta promotion sans Je utiliser peux voir ces les mots mots-là. quand même ou, Tu peux voir les mots, vas-y, tu peux les garder devant toi, comme ça tu peux voir. Eh bien écoutez, cet été, c'est génial. On va se retrouver sur les routes, principalement dans le sud-ouest et un petit peu sur la côte ouest, plus au nord. Pourquoi? Parce que, bah, justement, on a plein de sons de système, notamment avec Doogie, mais pas uniquement. Je vous donne rendez-vous déjà le 25 juillet. Si vous avez rien à faire, venez à Pomerol. Il y aura un super festival gratuit. Il y aura notre ami Skenplis qui sera là avec un autre ami qui s'appelle M2ON, Moon. Et moi, j'amènerai aussi un autre ami qui s'appelle Nati Jean, l'ex-chanteur de Danakil. Alors, pour la promo du mois de juillet, ça c'est fait. Pour la promo du mois d'août, le premier, c'est aussi simple que ça, on vous donne rendez-vous à Musique à la rue. Pourquoi? Mmh. Parce que Doogie il a gagné le tremplin pour pouvoir jouer comme un artiste officiel au niveau et au milieu de la programmation de ce festival mythique. Incroyable. Donc rendez-vous le samedi 1er août à Musique à la rue, à Luxeuil, pour voir Doogie au milieu des grands artistes que font ce festival cette année. Et on peut continuer comme ça pendant des minutes et des minutes et des minutes, hein, si ça vous dit. Parce qu'après, il y aura aussi Maxo, le 6 à l'île d'Oléron, à l'Annexe. Et le 7, C'est la Webar. on sera au Porge, donc juste à côté de Bordeaux, si ça vous dit. Et il y aura Doogie le même soir aussi. Donc venez nous rejoindre. Et encore le 14 août, on aura une date à Vix, dans le 85, avec Fab I, notre ami qui vient de Nouvelle-Calédonie. Venez voir son nouvel album Connexion, c'est une tuerie. En combinaison avec votre président, le 14 août à Vix, au Petit Marais. Bon, ça fait plus d'une Ouais. minute, là, on est Ça bien. fait plus d'une minute, t'es bien, t'as rempli Minute le promo, défi, c'est fait. bravo, bravo, Et j'ai pas bravo. utilisé ni reggae, ni concert, ni scène, ni vibes, ni sortie. Bravo, facile, le Done. gars maîtrise le mec maîtrise Comme ça, vous jamais. avez la moitié de l'agenda dispo aussi en Ça replay. c'est bien, ça c'est fort, ça c'est fort. Ou en podcast. Ils ont répondu bon à la question, pardon, donc tu peux lancer le dé, on y va, c'est parti. 2. 2, putain, ils veulent pas avancer, ils veulent pas gagner. Hein. Clairement, le dé, là il va nous faire un 6. Ah non, 3, ça va alors. 3, on part. Question perso. Question perso. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas forcément ton univers, ton rôle de pourvoyeur de bonnes vibrations, à un néophyte donc, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu lui expliquerais ça? Eh ben, je lui dirais que, en fait, moi, je suis le gars qui fait connaître la musique à ceux qui ne la connaissent pas. Mmh. Et ma spécialité, c'est le reggae. Et dans toutes ses composantes, tu pourras découvrir, danser, ressentir et découvrir. Voilà, tout simplement. Et avec ça, pour outil, j'ai un contrôleur, un ordinateur, un microphone et ce que j'en sors, quoi. Trop Tout fort. simplement. C'est limpide, c'est clair. Même moi j'ai compris. Donc c'est pour vous dire, Bienvenue. c'est pour vous dire. Je te laisse lancer le dé parce qu'ils n'ont pas eu le temps de répondre, mais on s'en fiche maintenant alors qu'on est
C'est pas grave. 1, 2, 3. On va dire qu'ils sont arrivés à la fin. Bah ouais. Ouais, c'est bon, allez, on valide. On Bravo valide. les gars. Bravo. Franchement, Je suis fier de vous. ouais, franchement, big up. J'explique donc, tu vas avoir des morceaux que tu vas devoir écouter avec le casque, que tu vas entendre. Tu vas devoir reconnaître l'artiste comme un blind test. En gros, l'artiste et le nom de la chanson, si tu peux. Mais c'est pas ça le plus important. Même si tu n'as pas forcément l'artiste ou le nom de la chanson, c'est pas grave. Le plus important, c'est l'année. C'est de deviner l'année et de replacer l'année sur la timeline que tu vas avoir devant toi. Pour voir si justement, à travers le temps, tu as réussi à resituer quel artiste a chanté en quelle année ce morceau. La première, je te la retourne, elle est directement là. Tu vas pouvoir directement la replacer. Bon, un classique de chez Classique. D'accord. Damien Marley. On est en 2005 quand il sort ce morceau. Donc voilà, le deuxième, je vais moi-même regarder ce que c'est évidemment. Oui. Eh bien, c'est Chant de rose de Danakil. Trop facile. Quelle Je année dirais alors 2009. 2009. Ok. Je te laisse retourner la carte. À 2007. 2007. Malheureusement, donc c'est après du coup. Call me say rude boy, C'est Dubbing, in a dance hall. Rude Boy. Donc là, on est plus en 2001, je pense. Ok, je te laisse la placer sur la timeline à l'envers et la retourner maintenant, vas-y. 2003. 2003. Pas mal. Je suis pas bon pour les T'es à dates. 2 ans près à chaque fois. Ouais. T'as eu 2009, 2007, 2003, 2001. Peut-être le prochain, il faut que tu décales de 2 ans, je ne sais pas. On ne sait pas. On va voir. C'est le test, justement. Ça serait fou que tu sois 2 ans. Donc ça, c'est Pierre-Paul Jacques, Je sais pas danser. Et ça, c'est les années 90. Hein, donc c'est... Je te laisse la replacer avant ou après, vas-y. Tu la mets où? Ah bah je la mets là, c'est sûr. Vas-y. 95, 96, quelque chose comme ça. 98. 98, tu vois, 2 ans près encore. Can't ball in a life, man. Go on with it. Yo, Izzy, are you kidding N'hésitez pas à jouer Dos. dans le chat. Hein. So we are coming in with a force. Yeah. Blessings we are reap and we coursing. Non. Ah bah alors c'est Ouais. Coffee. Exactement. Est-ce que tu connais le nom du morceau ou pas? Non. Ah, c'est dur en même temps. Où c'est que tu le mets alors? Ah bah là, je le mets carrément Après. 2022, 23, quelque chose comme ça. Ok, vas-y. 18. Ah, ça commence. Ouais, non, ça putain, fait bah 8 ouais. ans. Oh là là. Tu en es vieux, mon gars, ça passe vite. Oh là 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 là. Le temps passe vite. Oh là là. Le temps passe vite, clairement. Eh bien. Yeah. Yeah. C'est bien. On va l'écouter. Yeah, glory and majesty, yes, of honor and of praise. This day it please I visit the mountains, more than all the dwellings of Jacob. Ethiopia sent sea breezes, Solomon the Donc c'est Midnight. breezes, Ethiopia sent sea breezes. Cosmic of a flower, white with the purple fringes. Il y en a tellement des morceaux. Alors, où c'est que tu le places celui-ci? Moi, je dirais après 2007. C'est pas des early Midnight, ça. Ok. Et si. Mountains. 2002, Mountains, exactement. Moi, j'aurais dit plus les pas que 2010. How you say, Jane? We have to come down again. Skanking Shoe. How you get skanking shoes, my friend? Why? That's the way we come and go. Hey, fuck Bob, so. I need a club, I need a vibe, I need a mic in my hand, I need a crazy silic, that's a rougher than them. A dirty dance. Oh, pas mal. C'est le premier que tu as vraiment juste. C'est pas mal. Mais t'es pas loin à chaque fois. T'es dans la bonne période, on va dire, quoi. Pressure, Love and Affection.
On va l'écouter celui-ci. Ouais, celui-là, il est incroyable. Let me give you some love and affection. You got my attention. You need no correction. Donc ça, c'est Don Corleone. Don Corleone, 2008, 2009. Ok. Ah, 2007 2007. encore. Ouais, pas mal. Bon, en même temps, c'est la période, ça, t'as raison, c'est la bonne période. Oh no, 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 no. Rouge, jaune, vert de mon ami Yannick Saudois. Oh no, no, no. Et ça, je dirais 2009. 2013, allez, vas-y. Oh, pas mal. Pas mal du tout, 2013. Exactement. Pas mal. Putain, il a Le bien clip Carnaval à Bordeaux Exactement. sur le ouais, c'est vrai. petit camion. Que j'ai mis You le are bon. all children of Je Jah, vois pas. temple of the living God. Jah said, I will dwell in them, I will be their God, and they will be my children. Fear not, for the Lamb has come. Ça, c'est jusqu'en Don't cry, Desiree, Don't cry Cry, 2000. on me. Produit par High Records, et c'est le fameux album que j'ai donné à Alpha, Le fameux à Bachanti. 2001. Bon, là, il y a souvenir. Cet lié album avec. est extraordinaire, il faut l'écouter. And it's a protege, eh? Donc ça, c'est Who Knows. Chronics are where you stay, eh? Okay. Mhm. 2014. Bien joué. Ah, t'as vu, t'as commencé. Au début, c'était dur. Là, tu commences à. T'es chaud, ça y est. Remix Good Girl Gone Bad. Tao, c'est un truc de malade. Ce soir, je sens que je serai livré. L'année du remix de Tyro Bonweed, vu que l'original Taurus Ridley a dû sortir avec Conscience dans Oui. les années quoi, 2015 peut-être? Ouais, Mystère. c'est à peu près la même époque. Donc, combien de temps ils l'ont fait après? Parce qu'il a sorti Bonweed tout de suite, et après ils ont fait un remix quelques années plus tard. Est-ce que c'est avant ou après le Covid? Moi, je dirais avant. Allez, on va dire 2019. Oh! 2011. Oh, c'est vieux, bon Ah, sang. c'est vieux. Oh, c'est Ah, on est vieux. Et c'est là où tu vois que je suis pas spécialiste. Incroyable. Donc, on peut voir la timeline qui a été reproduite ici, avec toutes les cartes donc qui sont placées sur le plateau. Merci beaucoup. Eh ben, écoute, Génial. c'était pas mal. T'as été bon quand même. T'as été bon. T'étais dans la période à chaque fois, quoi. Oui, En même voilà. temps, c'est dur l'année pile. Faut avoir une sacrée mémoire. On va pas se mentir pour trouver l'année pile à chaque fois, quoi. Donc, non, bien joué. Franchement, t'as géré de fou. Écoute, est-ce que on a le tirage au sort ou pas? Bonne question. Où c'est qu'on en est, Molly, du coup? Bah, bravo à vous, en tout cas, les gens. Vous avez gagné. On vous a aidé un peu, mais vous avez gagné le droit de gagner des cadeaux. J'espère quoi. qu'on a passé surtout un très bon moment ensemble. Moi, je me souviendrai longtemps de ce premier reggae podcast. Yes. C'était cool. Ben, j'annonce la gagnante. C'est une femme. Les disques. Et en plus, oui, on va les mettre les disques, exactement. Elle n'a pas gagné que ça. Elle a gagné les disques, mais elle a gagné aussi le petit personnage qu'elle va remporter. Et d'ailleurs, je vais C'est un mini résident à la maison comme ça. exactement. Et donc, j'annonce que c'est bien AD qui a gagné. AD de la commu. Bravo à toi, on applaudit. Bravo, Elle a gagné. Adé. Bravo, franchement, big up. Big up. Tu as gagné donc. Tu as vu les disques C'est tout 3 à l'heure ou vinyles. pas? Je te les représente. Incroyable. Incroyable. Voilà, Big up à toi. la petite histoire des mérité. disques. Resident, petite production qu'on a fait à l'époque. Collector. Collector, que tu pourras écouter, découvrir, autant sur ce format que sur Internet, puisque normalement tu pourras les écouter avec le lien bien Bien. choisi. Trop bien. Plaisir que ça arrive chez toi. Mais oui, félicitations. Incroyable. Regarde, la incroyable. boîte est toute prête. Il y a juste à marquer ton nom. Et Et tu comme auras ça, aussi tu vas la le recevoir. petit pion. Incroyable. Et mon cher Resident, je t'offre ce pion officiel. Je donc repars avec. tu peux repartir avec. Il est pour toi, il est cadeau. Ça me fait plaisir. Petit souvenir de cette émission. On va faire le Voilà. selfie de la fin de l'émission avec. Exactement, exactement. C'est un cadeau présidentiel, évidemment. Ah oui, là, c'est le cadeau, parmi les cadeaux. Incroyable.
En tout Merci à cas, tout le monde qui a passé un petit bout de soirée avec nous en ce dimanche. exactement. On vous Prenez souhaite un bel été. Oui, et puis on se retrouve sur les routes, comme a dit Residence. On va se retrouver déjà à Pomerol tous ensemble. Ouais, venez Bah à d'ailleurs, Pomerol. Adé, je sais qu'elle vient déjà, comme ça tu pourras la voir Ah bah alors physiquement, la Adé, gagnante. En tout cas, je vous remercie à tous. Merci d'avoir suivi l'émission, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Bientôt, il y aura la rediff que je vais monter, etc. Ça sera sur YouTube. On partagera ça très très bientôt. Et puis, merci pour votre force, merci pour le soutien, pour les messages d'amour, pour avoir participé dans le chat. Merci à vous vraiment, parce que sans vous, il n'y a pas d'émission, il n'y a rien du tout. Donc, big up. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, comme d'habitude. Et puis, on se dit à dimanche prochain pour une autre émission. Big up, les amis. Ciao, ciao. à tout bientôt. Boum!